RIP FM, chez vous à tout instant. En tant que média, la RIP FM remplit principalement toutes ses fonctions, à savoir informer et divertir. De ce fait, la RIP FM constitue un moyen efficace d'information. La 88.7 FM, la radio au service du développement. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité de ce vendredi 28 novembre 2025. C'est parti pour les titres. RIP FM. Mam Campagne agricole 2024-2025, 305 francs CFA et le prix du kilogramme d'arachide, une décision annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko qui assure que l'État est allé au-delà des recommandations du Comité national interprofessionnel de l'arachide qui proposait un prix de 290 francs CFA. Et puis Magal Prohan 2026, un CDD préparatoire a été tenu à la salle de préfecture de Nioro, une rencontre présidée par le préfet M. Ibrahima Fall où les secteurs ont été revisités liés à l'organisation du Magal de Prohan tel que sur le plan sécuritaire, sanitaire et hygiénique. Nous y reviendrons. La page santé de Mam Dadodien va boucler cette grande édition de la mi-journée. Voilà, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Le journal avec Mam Yassine Diagne-Sek. Bienvenue. Le gouvernement sénégalais a annoncé le prix du kilogramme d'arachide pour la campagne 2024-2025 à 305 francs CFA, une décision annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko lors d'un conseil interministériel consacré aux produits agricoles. Il a assuré que l'État est allé au-delà des recommandations du Comité national interprofessionnel de l'arachide qui proposait un prix de 290 francs CFA. Cette revalorisation vise à soutenir davantage les producteurs, redynamiser la filière arachidière et renforcer la coopérativité de ce secteur stratégique pour l'économie nationale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. RIP FM, toujours plus proche de vous. La banque de sang du centre de santé de Nioro ne dispose plus aucune poche de sang et pour sauver les malades, ils sont obligés de faire recours aux membres de famille du malade ou le camp des sapeurs-pompiers. À cet effet, certains acteurs ont déjà contacté l'équipe du laboratoire pour des journées de collecte de sang au mois de décembre prochain. Cependant, les malades les plus testés au niveau du laboratoire restent le diabète, l'hypertension artérielle et les bilans pour les femmes enceintes. Suivant Adamasen avec Cheikh Ndiaye, le responsable du laboratoire. Actuellement, la banque de sang du centre de santé de Nioro traverse une situation très occupante. Elle ne dispose d'aucune poche de sang, rendant impossible la prise en charge des malades nécessitant une transfusion en urgence, selon M. Cheikh Ndiaye, le responsable du laboratoire. À l'instant où on parle, je peux vous dire qu'ici au niveau de la banque de sang, il n'y a pas de stock de sang du tout. On est obligé de se rabattre au niveau des accompagnants du malade. Pour nous soit au niveau du camp des sapeurs-pompiers pour pouvoir sauver les malades. D'après lui, certains acteurs ont déjà pris contact avec la banque de sang pour organiser des collectes au cours du mois de décembre. On est sollicité surtout au mois de décembre parce qu'à l'instant même où je vous parle, il y a Wakngona, il y a Kermondongo qui se sont signalés pour donner du sang. Nous avons une date le mois de décembre, nous avons fait collecte. Nous avons manifesté pour ñu dem defi fa ay collecte surtout ci mois de décembre inchallah. Par ailleurs, Cheikh Ndiaye est revenu sur les maladies les plus fréquemment testées dans le laboratoire en cette période. Waaw laboratoire moom daanaka mën nañ ne feebar yëpp lañ fiy xool mais jamono yi ñu toll nii lu ci mel ni palit nañ ko fiy xool les bilans pour les maladies chroniques à savoir le diabète et surtout l'hypertension artérielle. Donc pratiquement ce sont les deux bilans qui sont les plus fréquents. En dehors de ça, il y a les bilans de grossesse. On le fait quotidiennement. Toutefois, l'équipe
du laboratoire prévoit également d'organiser des journées de collecte de sang dans le département de Nioro en prélude aux grands événements religieux tels que le Gamou de Taïba Niassène et le Magal de Porokhane prévu au mois de janvier 2026. Chaque année, après Octobre Rose, la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus organise dans toutes les régions du Sénégal une campagne de l'élimination du cancer du col de l'utérus. Ainsi, la commune de Taïba Niassène fait partie des lieux ciblés pour la 4e édition de cette caravane tenue ce mardi 25 novembre 2025, où 112 patientes ont été consultées et selon le Dr Mor Cissé, gynécologue obstétricien, un faible taux de positivité a été enregistré lors de cette caravane de sensibilisation au cancer du col de l'utérus. Il est dans ce reportage. RIP FM. La commune de Taïba Niassène fait partie des localités ciblées pour la 4e édition de la caravane de l'élimination du cancer du col de l'utérus, organisée chaque année par la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus. Selon le docteur Mor Cissé, gynécologue obstétricien. En même temps, membre de la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus. Caravane de l'élimination du cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, nous en sommes à la 4e édition de la caravane dédiée à l'élimination du cancer du col de l'utérus. Une initiative organisée chaque année par la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus dans la continuité des activités d'Octobre Rose et qui partout l'ensemble des régions du Sénégal. Fa bàyyee ay at mën na ko jox cancer ñu fajal ko loolu moo ñu fi indi tey ci Taïba Niassène. 122 patientes ont été consultées lors de cette étape dédiée au dépistage du cancer du col de l'utérus. Tey gis nañ ne mobilisation bi c'était au rendez-vous. Le message de sensibilisation est bien passé. Au total, 122 patientes ont été consultées pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, une maladie qui continue de coûter la vie à un grand nombre de femmes en Afrique. Les spécialistes soulignent que la commune de Taïba Niassène présente un faible taux de positivité, ce qui signifie que peu de femmes dépistées ont montré des signes inquiétants. Globalement, taux de positivité bi bariwul. De manière générale, un faible taux de positivité a été enregistré, ce qui signifie que peu de femmes présentaient des signes inquiétants. Cependant, un suivi médical sera assuré pour les cas nécessitant une prise en charge. Parlons d'autre chose. Le beurre de karité est utilisé principalement pour ses propriétés hydratantes, nourrissantes et protectrices pour la peau et les cheveux. Il aide à adoucir la peau sèche, à nourrir les cheveux, à atténuer les rides et les vergetures et protéger la peau des agressions extérieures. Et à Nioro, le froid commence à s'annoncer et ce produit aide les enfants et les adultes à protéger leur peau. Cependant, les vendeuses du beurre de karité trouvées au marché hebdomadaire de Nioro affirment que la vente est au ralenti pour le moment et le kilogramme se vend à 1500 francs et les prix commencent à 100 francs. Reportage. Avec l'arrivée du froid dans la ville de Nioro, une grande partie de la population se tourne vers le beurre de karité, un produit très prisé pour protéger la peau contre le froid et la poussière. Au marché hebdomadaire de Nioro, plusieurs vendeuses expliquent cependant que les ventes restent très lentes, principalement en raison du manque d'argent chez les clients. La vente est pour le moment ralentie car le froid n'est pas encore complètement installé. Habituellement, nous nous frottions beaucoup plus les mains à cette période, mais nous espérons que les clients viendront bientôt. Selon elle, les prix varient en fonction de la qualité et de la quantité. Pour la karité, le kilogramme est vendu à 1500 francs CFA, mais des conditionnements plus petits à 100 ou 200 francs CFA sont également proposés sans grand succès jusqu'à présent. Ces vendeuses rappellent que le beurre de karité est particulièrement bénéfique, surtout pour les enfants grâce à ses propriétés hydratantes et protectrices. Le beurre de karité est très apprécié pour ses multiples vertus. On peut même dire que c'est un médicament, il guérit, nourrit et protège la peau. Il est largement utilisé par les enfants, les
adultes et les personnes âgées. Avec RIP FM, suivez l'actualité dans le Saloum des profondeurs. Vous suivez toujours le journal sur la 88.7. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure en titre, le CDD préparatoire du Grand Magal de Prohan s'est tenu le jeudi 27 novembre à la salle de préfecture de Nioro. Lors de cette rencontre, présidée par le préfet M. Ibrahim Fall et sous la présence des différents chefs de service pour le bon déroulement de cet événement religieux. Selon le préfet M. Fall, les secteurs ont été revisités liés à l'organisation du Magal de Prohan, tel que sur le plan de la sécurité, les dispositifs seront reconduits avec le déploiement de la gendarmerie et de la police. Également, un plan de circulation sera défini entre l'axe de Nioro et Prohan, entre autres mesures. Au micro de Khadija. Comme à l'accoutumée, c'est une réunion que l'on tienne cette réunion à l'approche du Magal de Prohan. Et c'est l'occasion de revisiter un peu les besoins exprimés par le comité d'organisation du Magal afin de voir avec les chefs de service la faisabilité de certaines actions. Mais il faut dire que sur ce plan-là, il y a beaucoup d'acquis qui ont été consolidés, notamment sur le plan de la sécurité. Le dispositif de l'année dernière sera reconduit avec la gendarmerie et la police. La ville de Prohan étant séparée en deux zones, une autour du mausolée et autour de la mosquée qui sera prise en charge par les GMI et la gendarmerie qui prendra en charge les alentours. Mais également, il y a la ville de Nioro. Vous savez, pour aller à Prohan, il faut passer par Nioro. C'est pourquoi au niveau de Nioro aussi, il y aura un dispositif sécuritaire. Mais également un plan de circulation qui sera défini entre Nioro et Prohan pour faciliter quand même le déplacement des pèlerins. Donc, sur ce plan-là aussi, les ASP seront mis à contribution. Au sein des concessions abritant les pèlerins également, nous mettrons des éléments de sécurité. Il faut dire que cette sécurité va se prolonger également sur les axes. Donc il y aura un jalonnement sur les grandes artères menant vers Prohan, mais aussi les axes menant de Kaolack à Nioro. Kaolack-Nioro et Nioro-Kër-Aïb. Donc ces axes seront sécurisés par la gendarmerie pour aussi veiller à la fluidité du transport. Au niveau de la sécurité civile aussi, les sapeurs-pompiers feront de même. Les sapeurs-pompiers prendront en charge aussi bien la localité de Prohan que les axes aussi. Pour pallier toute éventualité, des dispositifs seront mis en place pour réduire les délais d'intervention. Donc je crois que tout cela sera fait également sous la supervision de M. le gouverneur, parce que qui parle de Prohan parle aussi de Kaolack. Donc le Kaolack sera concerné par le plan de circulation. Mais ça, ce sera sous l'autorité du gouverneur. À l'accoutumée, c'est une réunion que l'on tienne cette réunion Dans cette rencontre, le préfet M. Fall s'est prononcé sur le plan sanitaire, notamment avec l'apparition des maladies de la dengue, de la vallée du Rift dans le département. Des dispositifs seront renforcés ainsi que des séances de sensibilisation à rappeler également sur les questions liées à l'approvisionnement en eau et une fourniture d'électricité dans la zone. Compte rendu, Khadija. Assurer une bonne couverture sanitaire pour le Magal de Prohan est l'une des priorités du comité d'organisation, surtout avec la circulation récente de maladies comme la dengue et la fièvre de la vallée du Rift. À ce titre, des consultations gratuites ainsi que des séances de sensibilisation seront organisées, a rappelé le préfet M. Ibrahim Fall. Oui, sur le plan de la santé aussi, des dispositions sont prises. Le comité même a demandé qu'on augmente les postes médicaux avancés, mais nous sommes en train d'étudier cette proposition-là. Il faut dire qu'il y a des privés aussi qui viennent pour appuyer quand même les pèlerins. C'est pourquoi des consultations sont organisées ça et là. Mais tout cela sera coordonné parce que cette année nous avons des maladies qui frappent à nos portes. Nous avons déjà des cas de fièvre de la vallée du Rift dans le département, des cas de dengue. Le dispositif sera nécessairement renforcé sur ce plan-là. Mais aussi, il y aura des séances de sensibilisation. Donc tout cela aussi sera accompagné par un déploiement d'ambulances qui seront prépositionnés au sein de la commune de Prohan, mais également sur les axes de la route nationale pour également assurer une bonne couverture médicale. Le préfet s'est également exprimé sur les questions de ravitaillement en eau et d'approvisionnement en électricité, deux secteurs essentiels au bon déroulement de l'événement. On ne peut pas parler de tel événement sans parler des questions liées à l'eau, à l'électricité. Il faut dire que sur ce plan-là, la commune de Prohan dispose de 4 forages et ses alentours, de 4 forages qui sont fonctionnels. Et un 5e qui est en panne, qui va être réparé avant le Magal. Et avec la pression de la demande, je crois que nous allons procéder aussi au renforcement
renforcement de ce réseau. Cela sera accompagné par une bonne fourniture d'électricité parce qu'il y a des forages qui sont alimentés par le réseau de la Senelec. C'est pourquoi aussi la Senelec a toutes les dispositions nécessaires pour effectuer des branchements provisoires au niveau de ces forages. Nous avons décidé de mettre Prohan hors délestage un mois avant le GAM. De son côté, le secrétaire général du comité d'organisation, Pape Ndiambegnon, s'est dit satisfait des engagements pris pour garantir une édition réussie du Magal de Prohan. D'après les engagements qui ont été pris, vraiment on est satisfait. Vraiment on est satisfait pour l'instant. Parce que ce qu'on a constaté dans les secteurs, tout ce qu'on avait demandé, vraiment ça dépasse notre attente. Donc ça, si c'est réalisé, vraiment je crois qu'on sera satisfait. Restons toujours dans ce CDD préparatoire du Grand Magal de Prohan prévu le 29 janvier prochain où le préfet M. Ibrahima Fall est revenu sur les dispositions de l'hygiène, à savoir le renforcement des opérations de saupoudrage et de veiller sur les denrées alimentaires. Toujours au micro de Khadija. Sur le plan de l'hygiène, les dispositions seront prises parce que déjà des opérations de désinfection et de désinsectisation seront menées, mais également des opérations de saupoudrage. Parce que cette année, nous allons lutter farouchement contre ce moustique qui propage la maladie. C'est pourquoi les opérations de saupoudrage seront renforcées cette année pour éviter la propagation de ces maladies zoneuses. Donc cela sera effectif. Mais le service d'hygiène aussi procédera aussi au contrôle nécessaire sur l'eau. Mais également une bonne distribution de comprimés Aquatab pour purifier, pour assurer un bon contrôle des citernes, déjà des citernes qui transportent l'eau, mais également dans les concessions des bassins qui sont entretenus dans les concessions. Nous veillons aussi que les denrées alimentaires soient sécurisées, mais également nous lutterons contre les denrées qui ne sont pas appropriées à la consommation. Et dans ce sens-là, le service d'hygiène, le commerce, la douane, nous continuons à effectuer les contrôles nécessaires. Mais il faut dire que certes, le comité d'organisation a demandé un assouplissement du contrôle aux frontières parce qu'il y a beaucoup de pèlerins qui nous viennent de la frontière gambienne, mais cela sera pris en compte. Mais néanmoins, cela également n'écartera pas un contrôle qui sera effectif. Même assoupli, le contrôle sera effectif parce que aussi il faut préserver la population de certaines denrées impropres à la consommation. La page santé, c'est maintenant. Parlons à présent santé. La page de ce vendredi accueille directeur Malik Ngom, coordinateur du centre diabétologie de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, et c'est pour parler de la recrudescence des cas de diabète. Mamdadou Dien pour les détails. Bienvenue à Kaolack. La situation concernant la prévalence du diabète est alarmante selon le docteur Malik Ngom. À Kaolack, les cas de diabète augmentent d'un jour à l'autre. Aujourd'hui, environ 6% de la population est touchée. Au niveau du centre diabétologie, plus de 3200 cas ont déjà été enregistrés et les chiffres continuent de grimper chaque jour. Une situation préoccupante expliquée par plusieurs facteurs. Les gens mangent trop gras, trop sucré, trop salé et on ne fait pas d'activité physique. À Kaolack, avec les taxis, les vélos Jakarta et tout, la population ne bouge pas. Avec une petite distance, ils préfèrent prendre un taxi ou un vélo Jakarta au lieu de marcher. Pour prévenir le diabète, les populations sont invitées à se faire dépister régulièrement et à adopter un régime alimentaire équilibré afin de réduire les risques et détecter la maladie à temps. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le régime diabétique n'existe pas réellement. Le régime recommandé est le même pour toute personne diabétique comme non diabétique. Il s'agit simplement de suivre une alimentation équilibrée afin de prévenir la maladie et d'éviter certaines complications chez eux qui en sont déjà. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous vendredi prochain. Et d'ici là, continuons à préserver notre santé. RIP FM. Merci Mamda Rodien pour ces informations sanitaires. Procédons au rappel des titres avant de nous quitter. 305 francs CFA est le prix du kilogramme d'arachide, une décision annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko qui assure que l'État est allé au-delà des recommandations du Comité national interprofessionnel de l'arachide qui proposait un prix de 290 francs CFA. Et puis Magal Prohan 2026, un CDD préparatoire a été tenu à la salle de préfecture de Nioro, une rencontre présidée par le préfet M. Ibrahima Fall où les secteurs ont été révisités
activités liées à l'organisation du Magal de Prohan. Et la page santé de Mamda Dodien a bouclé cette édition présentée par Mam Yassine Diagne, Pape Dafal, assurer la partie technique et absence à la réalisation. Voilà, c'est la fin de cette édition et merci infiniment de l'avoir suivi. RIP FM, chez vous à tout instant.